Mes bien-aimés, c'est moi encore, votre frère en Christ. Je voulais encore faire une petite exhortation pour nous tous. Je dis nous parce que ça me concerne aussi. Et je voulais parler de la vraie repentance, la repentance qui emmène au ciel. Nous écoutons beaucoup de messages sur la prospérité, beaucoup de messages qui nous disent que nous allons être riches, nous allons nous marier, nous allons avoir des voitures, nous allons avoir tout ça, toutes les choses de ce monde. C'est vrai, c'est bien, mais ce n'est pas ça le vrai message. Ce n'est pas ça qui doit être notre priorité. Notre priorité doit être le ciel. Notre priorité doit gagner le ciel. Nous battons souvent pour avoir les visas de l'Amérique, les visas de l'Europe, les visas du Canada, ainsi de suite. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est très bon, mais ce n'est pas la priorité, ce n'est pas, je veux dire, l'essentiel. C'est vrai que nous devons avoir les visas pour aller aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans d'autres pays, mais nous devons d'abord avoir un objectif, et cet objectif, c'est gagner le ciel. Nous devons tout faire pour avoir le visa du ciel. Le visa du ciel, c'est le visa de la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification, dans la repentance. Nous devons craindre Dieu. Et c'est ça qui doit être notre préoccupation première. Le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné. Nous devons penser à l'éternité parce que demain, le lendemain ne nous est pas garanti. Nous ne savons pas si le lendemain nous allons nous réveiller. Nous ne connaissons pas ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Nous ne savons pas. C'est pourquoi nous devons nous préparer pour l'éternité. Nous devons avoir dans nos pensées l'éternité à tout moment. Nous devons faire tout que nos robes soient propres, blanches devant Dieu. L'enlèvement de l'Église peut avoir lieu à tout moment. C'est comme j'avais déjà partagé, le Seigneur m'avait montré beaucoup de révélations sur l'enlèvement de l'Église, beaucoup de visions et des rêves. Et j'avais déjà partagé cela. Vraiment, nous vivons les temps de la fin. Nous devons nous préparer à tout moment. Faisons attention aux messages que nous écoutons dans YouTube et tout. Nous devons méditer la parole de Dieu nous-mêmes. Nous devons faire un effort de lire la parole de Dieu nous-mêmes et de la mettre en pratique. Nous ne devons pas seulement considérer les pasteurs, non. Nous devons aussi nous concentrer nous-mêmes, rechercher le salut nous-mêmes. Nous devons avoir une relation avec Dieu nous-mêmes. Méditer sa parole, la mettre en pratique, marcher avec lui. Parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas la religion, non. Marcher avec Dieu, c'est une relation. Dieu n'a pas besoin de religion, il veut une relation avec lui. Nous ne pouvons pas être... nous ne pouvons pas craindre Dieu le dimanche et puis les autres jours de semaine, nous faisons ce que nous voulons. Non, parce que quand nous faisons ça, nous marchons avec le diable. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons craindre Dieu, nous devons marcher avec lui, nous devons l'aimer. Il a dit dans sa parole, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Marchons avec lui, craignons-le. Et non seulement... Quand nous marchons avec Dieu, non seulement nous allons vivre une bonne vie ici d'abord, quand nous marchons avec lui, et ensuite la vie qui suit après aussi dans l'éternité, nous serons avec lui pour l'éternité. Donc il y a beaucoup de bénéfices de marcher avec Dieu. Donc c'est tout mes frères et sœurs. J'espère que j'ai pas été trop long. Je voulais vraiment que ça soit très court. Et vraiment réveillons-nous car les temps sont mauvais.